Bonjour et bienvenue pour ce nouveau plateau de TV Sian. Alors aujourd'hui, on va parler d'une innovation imaginée, créée, développée par une entreprise toulousaine. Une innovation qui est peut-être même une révolution dans un métier, on va le voir, qui était un peu historique et peut-être qui était resté un peu sur des bases qu'ils ont toujours connues, mais ça c'est normal. Alors, cette innovation, c'est vous, Philippe Moran, qui l'avez eue, elle a germé dans votre esprit il y a une dizaine d'années, on en arrive aujourd'hui, hein, le projet, l'idée, aujourd'hui on l'a, cet appareil. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est ? Oui, bonjour. Donc cet appareil, c'est une machine de forage qui est développée dans notre atelier de chaudronnerie en parallèle de l'activité historique de la chaudronnerie. Ouais. C'est une machine de forage qui permet de faire un trou dans du granit de 2,40 m de diamètre, ce qui est déjà un gros trou, sur des profondeurs de 50 à 100 mètres pour le prototype. Ouais. La particularité de cette machine, c'est de pouvoir extraire une carotte, donc un bloc cylindrique qui fera 2,10 m de diamètre et qui pèsera environ 20 tonnes. Ouais. Donc cette machine ouvre la voie à une nouvelle carrière d'un nouveau genre, je dirais une carrière verticale, où le principe, ce n'est plus de faire des terrassements successifs et ouvrir ainsi un cratère. Donc là, on va partir sur une emprise au sol très faible, de 200 ou 300 mètres carrés, mais sur 50 mètres de profondeur. Ouais. On exploite ainsi 10 à 15 000 mètres cubes de granit. Pour faire la même chose, il faut environ une carrière de 2 à 5 hectares. Alors voilà, c'est effectivement ça qui est intéressant, c'est que d'habitude, pour un forage, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on trouve tout à fait dessous. Et effectivement, le carottage, on s'en débarrasse comme on peut. Vous, le principe, c'est de récupérer ce carottage. C'est ça, votre machine, elle sert à ça, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on va effectivement, l'objectif au départ, c'est bien de faire un trou, mais on va réutiliser le soi-disant déchet qui pèse 20 tonnes, qui est un bloc de granit, ouais, qui est tout à fait commercialisable. Alors on va voir à qui ça s'adresse et à quoi ça sert, mais quand vous avez eu l'idée, le projet, vous l'avez dit, dans la chaudronnerie, il fallait peut-être aussi trouver des partenaires qui pourraient vous appuyer, et c'est là qu'arrive KEB. Alors, comment ça s'est passé, la rencontre, et pourquoi ? Ils sont venus vous voir, vous avez entendu parler, comment ça s'est passé ? Alors KEB, tout d'abord, c'est juste pour resituer, c'est une société allemande, nous on est la filiale française, on est spécialisé dans l'automatisme et la transmission. Et au tout départ, Philippe Moran est venu nous trouver sur nos solutions d'entraînement, c'est-à-dire pour motoriser la partie usinage du granit, la partie taille, découpe. Donc nos ingénieurs sont plutôt des gens de défi, ouais, et cette machine effectivement c'était un sacré défi. Donc on a d'abord des ingénieurs mécaniques qui ont défini les motorisations, on a des ingénieurs en électronique qui ont défini tout ce qui était drive, entraînement, et puis chemin faisant, avec l'extension de nos technologies vers des solutions d'automatisme, on a pris en charge aussi la partie automatisation du système. Voilà, donc vraiment un beau défi technique, et je dirais indépendamment de la notion de série. Aujourd'hui, c'était, ouais, vraiment le prototype et cet aspect-là qui nous intéressait. Je fais toujours un parallèle on a toujours quelques applications de défi. On a fait il y a 2 ans de ça. Le chef étoilé, multi-étoilé Alain Ducasse est venu, oui, nous voir en disant: je veux faire le premier bateau-restaurant sur la Seine, tout électrique, à propulsion électrique. Et on a dit banco, on savait qu'il n'y aurait qu'un bateau à faire, mais ouais, on a dit on y va, on le fait. Et là, on a dit on fait la machine avec Philippe Moran, avec CTIC, et puis on est ravis de tout ce qu'on peut apprendre aussi, nous, au travers de la technologie de cette machine. Alors ça, c'est intéressant. Alors Jean-Yves Jeunesse, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes le dirigeant de KEB France. C'est... Dans une entreprise, on n'est pas forcément là tout le temps pour se lancer sur des projets qui peuvent paraître un peu fous au tout début. Mais enfin, quand même, c'est une des particularités de votre entreprise, cette prise de risque un peu sur l'innovation. Alors, c'est aussi très important pour pouvoir développer l'entreprise. Mais là-dessus, sur ce projet, quand il est venu vous voir en disant il nous faut cette machine, alors oui, effectivement, KEB, on vous l'a fait, mais est-ce que c'est allé plus loin en disant c'est vraiment pas mal son truc ? Oui, alors... Juste une chose, effectivement, on reste quand même une entreprise privée qui a un but de rentabilité. Bien sûr, on a aussi des projets, je dirais, séries, peut-être un peu moins intéressants et valorisants. Mais quand on a ce genre de projet, voilà, on s'y accroche aussi parce que je pense qu'on s'enrichit nous-mêmes à l'usage de nos produits dans des applications complexes.
pour pouvoir ensuite c'est un peu comme la Formule 1 et l'automobile, si vous voulez. Oui. Ce genre d'application, pour nous, c'est la Formule 1 et ce qu'on vend en série, c'est l'automobile. Voilà, on tire profit de ces expériences un peu spécifiques pour notre business de tous les jours. Alors c'est intéressant, Philippe, ces liaisons que vous avez avec l'industrie. Alors comment ça s'est passé? C'est-à-dire que vous aviez vraiment le projet qui était sur le papier immuable et il fallait vraiment qu'il fasse exactement ce que vous aviez décidé, ou alors c'était vraiment un échange et vous avez avancé par paliers en discutant les uns les autres? Oui, c'est quelque chose qui est venu au fil du temps. Ouais. Ça a évolué avec la machine, puisque bon, au départ, il y a 8 ans, la machine, elle était, je dirais, presque comme elle est aujourd'hui. Ouais. Mais au fil de la conception, de temps en temps, on fait des modifications. Donc on se tourne vers les fabricants, vers tous les fournisseurs, voir ce qui est possible. Et là, c'est vrai que chez KEB, on a un accompagnement qui est vraiment très très bon. Alors on n'a pas l'image de la machine, mais si on dit que c'est un peu un tunnelier, mais vertical, grosso modo, c'est ça, quoi. Oui. Pour donner un peu les dimensions de la machine. Alors, au final, la machine, c'est effectivement comme un tunnelier, c'est un gros tube qui va faire 2,40 m de diamètre, qui fait 10 mètres de haut, et le tout est dans une tour pour pouvoir la soulever. D'accord. Donc la tour va faire dans le Cidobre 20 mètres de haut et permet de faire monter et descendre la machine dans son forage. Alors voilà, on va expliquer maintenant à quoi elle sert cette machine. Vous l'avez destinée effectivement à aller dans des carrières. Alors, pour ceux qui, comme moi, n'y entendent pas grand-chose, une carrière, on fait sauter des rochers, on les récupère. C'est à peu près ça, hein, ça se passe toujours en plus compliqué, j'imagine, quoi. C'est à peu près ça, oui. Et alors, vous avez dit, finalement, nous, on va vous extraire le granit, puisque là, pour l'instant, ça concerne le granit, de façon plutôt propre, sans faire tout exploser. C'était ça. Mais comment c'est né cette idée au tout début, en disant, tiens, on va faire une machine pour ça? Alors, comment on est une idée, ça, je ne vous l'expliquerai pas, j'en sais pas rien moi-même. Simplement, c'est vrai que la machine de forage, elle permet de faire des puits, donc des trous cylindriques. On va sortir des blocs cylindriques, mais l'idée suivante qui fait aussi l'objet d'un brevet. Donc ce projet a fait l'objet de 4 brevets au final pour l'instant. En faisant des puits côte à côte, on peut ensuite sortir avec une autre machine, une machine à couper au fil. On peut sortir des blocs, mais par l'IPPDIC cette fois-ci. Et c'est en accouplant ces deux machines qu'on arrive à faire notre cavité qui fera à peu près 200 mètres carrés au sol sur 50 mètres de profondeur. Alors effectivement, on ne va plus utiliser du tout l'explosif puisque la machine de forage travaille avec des disques diamants et du fil diamanté et on sort les blocs entre les forages avec du fil diamanté. Donc un des premiers atouts de ce nouveau procédé d'exploitation de carrière, c'est l'absence d'explosif. Un deuxième avantage, c'est comme on est sur une emprise au sol très faible, on peut couvrir la carrière. On peut y mettre un bâtiment dessus. Alors ça, c'est pas banal. Couvrir une carrière, c'est-à-dire que les gens vont travailler à l'abri. Dans le Cidobre, en plein mois de décembre, je pense qu'ils apprécieront la chose. Et ça va permettre de confiner le bruit et la poussière de la carrière. Ça veut dire qu'on peut avoir un grand hangar qui pourrait se déplacer ou être fixe Alors c'est un grand, non, pas si grand que ça, parce que si la cavité fait 200 ou 300 mètres carrés au sol, le bâtiment va faire 600 ou 700 mètres carrés. Et effectivement, on fait une première cavité. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle est finie, pour la réhabilitation, on la rebouche avec tout le granit qu'on n'aura pas pu commercialiser puisque c'est une matière naturelle, donc tous les blocs ne seront pas commercialisables. On peut la reboucher donc avec tout ce qui n'a pas été commercialisé et on peut aussi accepter les bouts de sciage et les chutes des ateliers voisins. Une fois que la cavité est rebouchée, on déplace le bâtiment, on recommence 10 mètres plus loin. Bon alors, Julien Prouzet, vous êtes du bureau d'études environnementales Artifex. Donc c'est formidable, hein, c'est une machine qui limite les pollutions sonores, la poussière, qui est pour l'environnement qui est formidable. Donc quand on est venu vous voir, vous êtes allé voir l'Adréal, ils vous ont dit oui tout de suite, c'était extraordinaire, tout s'est super bien passé, ou pas? Oui, ou pas en fait, non, parce qu'effectivement, passer le premier principe qui est très bien, qui est très beau, forcément, le service instructeur de l'Adréal a besoin quand même d'avoir un peu plus de précision. Donc il a fallu quand même construire vraiment dans le détail tout ce qui était impact environnemental, mais aussi tout ce qui est risque pour les personnes qui y travaillent.
Donc il a fallu vraiment creuser tous ces aspects-là. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'avantages quand même. C'est vrai qu'au niveau du bruit, au niveau des poussières, le fait d'éviter des tirs de mine, pour le voisinage, c'est quand même un gros avantage, quoi. Donc, mais passer tout ça, il faut quand même qu'on explique comment, en arrivant sur une carrière qui existe déjà, parce que c'était ça le principe, la carrière, voilà, le projet arrive sur une carrière qui est déjà en exploitation. Donc il faut expliquer comment est-ce que l'exploitation d'Intraterra va se passer avec une exploitation plus traditionnelle dans le Cidobre, comment il va y avoir cette interface-là, et puis comment est-ce que les personnes qui seront amenées à travailler, peut-être à descendre dans le trou de forage qui peut descendre à 50 mètres de profondeur, comment ça doit se passer, et puis les risques d'instabilité, tout ça il faut le poser par écrit, le détailler, expliquer quelles seront les mesures que l'on amène derrière, pour que l'Adréal, le service instructeur en fait, en gros, puisse dire très bien, on vous autorise, et après le préfet donne son accord pour pouvoir voir l'implantation de la machine. Alors sur quelque chose de tout nouveau, on comprend effectivement qu'il faille un dossier bien costaud. Quel a été l'accueil? Parce qu'effectivement, confronté peut-être à la nouveauté, si ça n'a jamais été fait, on ne sait pas les risques qu'on prend, les services de l'État sont peut-être un peu froids sur des prises de risques. Comment ça s'est passé? Eh bien plutôt bien, ça a été un accueil quand même, alors pas chaleureux, mais bien entendu qu'ils demandent à avoir, donc ils ont demandé à avoir des réponses à leurs questions. Mais une fois qu'ils ont eu toutes leurs réponses, le process s'est quand même plutôt bien passé, ça a été assez fluide, on a travaillé en bonne intelligence avec eux. Il y a eu des questions bien entendu, on y a répondu, mais ça s'est fait quand même assez bien et assez rapidement. L'objectif, c'est quoi? C'est d'obtenir une certification, un cadre réglementaire? Comment ça marche? Alors l'idée, c'est l'arrêté préfectoral qui autorise l'exploitation de la carrière devait être modifié pour pouvoir permettre l'utilisation de la machine. Voilà, donc en gros, c'est de faire en sorte que cet arrêté préfectoral soit modifié. D'accord. Et aujourd'hui, on en est où? Eh bien, toutes les autorisations sont là, donc il n'y a plus qu'à. Alors, on retourne dans votre atelier, vous n'êtes pas encore dans les carrières, vous êtes chez vous, et pour l'instant vous faites des trous dans le béton. Pas encore, mais ça va venir. Ah, ça va venir. C'est à la fin de l'année ou début juin? Voilà, fin d'année au tout début 2020. La machine maintenant est en cours de finition, on fait les derniers gros accessoires pour reprendre les essais en fin d'année. On espère avoir la première carotte de béton aller en janvier. Ensuite, il faut finir la machine et nous arriverons sur site pour une expérimentation en taille réelle quelque part dans l'été 2020. Ouais. J'imagine que les équipes de KEB sont en attente de ces premiers tests quand même. Alors oui, c'est certain. Les équipes pour le moment ont eu déjà une première vision de la machine, puisqu'elle est montée aujourd'hui à Toulouse, dans les locaux de CTIC. Mais c'est vrai que le premier carottage, je crois qu'il n'y a pas que les équipes de KEB qui l'attendent. Je crois qu'on l'attend tous et on est tous impatients. Ce qui est certain, c'est que les équipes de KEB seront toutes là au rendez-vous pour faire le premier carottage et vérifier que tout se passe bien et tout suivre. Donc j'imagine qu'il y a eu des modèles numériques, des tests déjà un peu virtuels. Là, on rentre dans le dur, dans le vrai. C'est vraiment l'épreuve finale avant de venir chez vous. Alors justement, partons un peu chez vous. Qui êtes-vous, Cécile? Qui je suis? Alors, Cécile Kieffer, moi je représente une association qui s'appelle Granit et Pierre du Cidobre, qui est une association professionnelle qui regroupe l'ensemble des activités de la filière pierre dans le Cidobre. Alors je le disais de façon vraiment très triviale tout à l'heure, une carrière où on fait exploser des rochers. Alors c'est plus tout à fait comme ça, mais le principe reste un peu le même. Il faut extraire de la matière de la terre et on le fait de façon explosive pour l'instant, ou il y a d'autres solutions. Comment on fait? Alors, on utilise beaucoup l'explosif. On peut aussi utiliser des fils diamantés, comme l'a dit Philippe. On utilise aussi des scies qui viennent découper le granit, mais effectivement, l'explosif reste l'utilisation principale. Donc ça, c'est quand même historique. Depuis le début de la carrière, c'est comme ça qu'on fait. Sauf à l'époque où ils n'avaient pas encore les explosifs. Mais aujourd'hui, donc, ce projet, on vous l'a présenté comment? Est-ce que Philippe est venu vous le présenter? Vous en avez entendu parler? Et puis, quel a été le regard peut-être des professionnels? Alors, Philippe est venu me voir effectivement pour me présenter le projet. Il m'a expliqué ses impacts environnementaux et le procédé très, très novateur de foration. Comment il a été accueilli avec beaucoup de curiosité bienveillante. C'est vrai que des carottes de granit,
on n'avait pas vu, nous, encore, dans le SIDOBRE. C'est un procédé qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Les professionnels attendent de voir, mais sont ils sont très très bienveillants. Comme l'a dit Philippe, c'est vraiment une avancée plus explosive, donc ça veut dire une amélioration de la sécurité pour l'ensemble de la profession, une limitation d'un impact environnemental, une amélioration des conditions de travail aussi, pouvoir travailler à couvert. On a parlé de l'hiver, mais il y a l'été aussi qui est compliqué dans les carrières. Et tout ça fait que tous les professionnels sont en attente. Alors, on ne l'a pas abordé, mais effectivement, on peut en parler un peu, la question du financement. Alors, c'est intéressant, puis on va voir aussi un peu s'il peut y avoir des gains chez vous dans les entreprises des carrières. Quand on a ce projet, il faut le développer. On le disait, quand l'idée a germé, c'était il y a 10 ans, il y a la maturation, puis après, il faut faire peut-être les premières maquettes, il faut déposer des brevets, c'est pas donné. Alors, il faut trouver des sous. Comment ça se passe aussi, cette recherche-là? Parce qu'on l'amène en parallèle du projet, on le fait avant, on le fait en dernier moment, on trouve des partenaires, comment ça se passe? C'est un travail du quotidien en fait, puisque si on n'a pas de financement, on ne peut pas avancer. Donc tous les jours, c'est une quête de financement. Dans un premier temps, nous avons été accompagnés par BPI. Et qui nous a fait une avance remboursable, qui nous a fait déjà au départ une subvention pour la faisabilité, donc là on parle de 2012. Nous avons un accompagnement de l'État puisque nous avons le crédit impôt recherche et l'UIMM aussi, donc le syndicat de la métallurgie, qui aussi a participé au financement de ce projet. Donc tout ça, c'est du quotidien. Je dirais qu'on passe autant de temps à chercher de l'argent qu'à chercher des solutions techniques. Et c'est pas un problème ça en France? Alors c'est une question commune parce que ça revient régulièrement. C'est pas un frein au bout d'un moment, quelque temps, de s'épuiser parfois à chercher des financements? Jean-Yves? Alors moi j'ai une vision peut-être un peu plus large, puisqu'on intervient KEB dans de multiples domaines, et puis j'ai la vision aussi de mes confrères patrons de filiales de KEB dans d'autres pays. Ça va mieux, on va dire. Ça va mieux avec que ça la mise en place de ces outils, avec des la pays, mise en place ça, du crédit impôt recherche, avec la mise en place d'un certain nombre de financements, avec l'ADEME sur l'innovation, etc. On n'est pas encore au niveau de ce que peuvent faire les Allemands, parce que ça, je le vis au quotidien avec l'école également. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations et depuis quelques temps, il y a de plus en plus d'innovations en France. Nous, on le voit bien sûr avec des projets comme Intraterra ou avec énormément de projets dans la mobilité électrique, les bus électriques, les véhicules électriques, des projets dans le naval. Donc il y a beaucoup de choses qui se font en termes d'innovation en France et qui sont accompagnées par les démarches gouvernementales qui ont été mises en place depuis un certain nombre d'années. Maintenant, on n'est pas encore en pointe dans ce domaine-là. Voilà. Et on évalue les coûts, Cécile, aussi. Alors, je ne sais pas combien coûte l'exploitation d'une carrière. Il y a le matériel, il y a les hommes. Enfin, ça doit être cher. Comment on évalue ça en disant ouais, ta machine, elle est super, mais elle va nous coûter trop cher? Ou comment ça se passe tout ça dans ces réflexions? Non, il n'y a pas de réflexion à dire que ça va coûter trop cher. Au contraire, d'utiliser l'explosif, ça coûte aussi de l'argent. Et en termes de sécurisation, ça nécessite des installations spécifiques. Il y a un dépôt collectif qui existe, qui coûte de l'argent aux professionnels et aux collectivités. Je pense aussi que les collectivités, les élus locaux sont très très en attente des avancées sur ce type de technologie. Non, au contraire, je pense qu'il y a un regard plutôt bienveillant. Alors effectivement, la question des consommables liés à la machine, c'est une vraie question, le fonctionnement et le coût, mais encore une fois, beaucoup de bienveillance par rapport à ça. Donc j'imagine qu'on l'a aussi réfléchi dans votre cahier des charges et dans votre plan commercial, effectivement. Il faut pouvoir la vendre, la machine. Comment vous avez conçu ça? Alors, dans un premier temps, l'idée n'est pas forcément de vendre la machine, mais plutôt de vendre la prestation de forage. D'accord. C'est-à-dire que nous allons, nos clients futurs seront des carriers à qui on va vendre le procédé d'exploitation. Dans un premier temps, ce sera les forages et puis tous les accessoires qui vont avec. D'accord. Alors ça justement, donc si vous vendez la prestation, l'idée c'est quand même d'être amené à développer l'entreprise et développer peut-être les machines et les équipes qui sont autour des machines, quoi. J'imagine que c'est ça l'idée. Oui, l'idée c'est ça, c'est de fabriquer des machines et de les exploiter. Ça fera peut-être l'objet de la création de deux structures différentes, une qui fabrique, une qui exploite. Et ça, en termes de législation, c'est plus qu'un arrêté préfectoral à faire changer ou pas? Comment ça se passe? Non, tout est régi par le Code de l'environnement. En fait, en gros,
l'idée c'est vraiment d'amener le maximum de réponses à tous les petits risques qu'il peut y avoir, notamment pour les travailleurs qui sont autour de la machine et autour d'une fosse qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le Cidobre forcément, avec sur 300 mètres carrés une fosse de 50 mètres de profondeur. Ça demande des adaptations, ça a demandé sur la machine forcément quelques dispositifs de sécurité supplémentaires. Forcément, mais tout est détaillé et une fois que c'est accepté, forcément qu'après derrière, il y aura les services inspecteurs seront vigilants par rapport à ça, j'imagine. Oui. Mais voilà, tout se passe dans le cadre de l'arrêté préfectoral. Mais ça, il faudra attendre que la machine ait fait ses premiers tests concluants. Ça va évoluer un peu Alors oui, effectivement, c'est vrai que vu que c'est une nouvelle technologie, on se base aujourd'hui en fait en gros aussi sur des suppositions, sur des scénarios. Qui vont être éprouvés après derrière quand la machine sera vraiment en fonctionnement. Donc il y aura très certainement des adaptations. Mais là aussi, on l'a expliqué clairement et l'Adréal a joué le jeu par rapport à ça, a expliqué que oui, d'accord, très bien. L'idée c'est de pouvoir faire ces scénarios, que ces scénarios soient solides pour qu'après derrière les ajustements puissent être faits en temps et en heure. Alors cette idée que vous avez eue, et on va terminer là-dessus, vous êtes le seul à l'avoir, ça existe ailleurs dans le monde, ça existe déjà, des gens y réfléchissent, vous avez fait un peu un comparatif ? Je n'ai rien trouvé de semblable en fouillant partout sur Internet. La principale preuve, c'est que la machine a été brevetée. C'est un brevet qui est passé quasiment sans antériorité, alors qu'on est dans un métier vieux comme le monde, faire des trous dans le sol. Et toutes les applications qui en découlent, pareil, ont été brevetées et sont passées auprès de l'INPI vraiment avec une facilité assez déconcertante. Intraterra, vous êtes combien dedans ? Intraterra pour l'instant est une structure donc toute nouvelle qui démarre et nous sommes pour l'instant 3 et c'est une société qui va se développer ensuite avec la mise en place des machines sur site. Une machine c'est un pilote, donc chaque machine fera l'objet au moins d'une embauche et ensuite l'autre partie qui sera la fabrication des machines. Il faudra aussi développer... Ça c'est chez KEB la fabrication ? Non. C'est chez vous ? Vous fournissez vous ? Nous, on fournit l'équipement qui va venir sur la machine, mais le cœur de la machine, c'est quand même la chaudronnerie, et ça, c'est le métier historique et la compétence de Philippe Morane. Donc, la machine sera fabriquée chez nous, et là aussi, ça va amener un développement de la structure en moyenne d'études, en moyenne d'assemblage. C'est-à-dire qu'après les derniers tests, là, les premiers forages de fin décembre, début janvier, c'est-à-dire 2020, qu'est-ce que vous faites ? Vous peaufinez un peu, l'idée c'est de lancer une production, ou d'avoir la première machine dans une carrière fonctionnelle, fin d'année 2020, un peu plus tard, un peu moins Je dirais que dès qu'on a vu que déjà la machine de forage fonctionne bien et ensuite qu'on est capable d'extraire les blocs entre les forages, ensuite c'est une démarche commerciale où il va falloir aller convaincre des carriers d'adopter ce procédé. Et chaque fois qu'on va convaincre un carrier, quelque part, c'est la vente d'une machine. Enfin, la mise en route d'une machine et l'exploitation d'une machine en forage. L'essayer, c'est l'adopter. On verra ça avec vos carriers. Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci encore. Merci.